Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Écoutez, cette semaine, on va continuer avec les deux clés pour distinguer la nourriture de Dieu. On en a vu la semaine passée, si vous vous souvenez bien, on a parlé de lait et on a parlé de nourriture solide. On a parlé aussi de faire attention à la nourriture qu'on mange au niveau spirituel. Parce que c'est au niveau spirituel toujours que je vous parle. On ne parle pas de nourriture physique, quoique la nourriture physique, on est capable de distinguer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Si on prend un morceau de jambon avec des minous verts dessus, on va savoir que c'est plus bon. Hein? On n'ira pas le manger. Donc, au niveau spirituel, c'est la même chose. Satan, il a une belle apparence, mais il y a du minou vert en dessous. Hein? Il va nous amener la parole de Dieu, là, mais avec son mensonge, puis sa manipulation, qui sont des minous verts en dessous, là. Il va nous emmener ça. Nous, on va avaler ça, puis ça va avoir un goût amer. Ça va être désastreux. Et c'est là que quand on se nourrit de cette nourriture-là, qu'on va développer des maladies, que notre corps va s'en ressentir. Donc, c'est important de bien distinguer la bonne nourriture spirituelle et d'avoir le discernement. Mais ça, le discernement, on a juste à le demander à Dieu le Père. Puis Dieu va nous donner le discernement. Il nous laissera pas sans discerner. Il va nous éclairer avec l'aide du Saint-Esprit. Mais il faut d'abord avoir un cœur disposé à ça. Il faut vraiment avoir un cœur qui est prêt au changement, qui est prêt à être enseigné, à se laisser enseigner, à se laisser former, à se laisser modeler par la parole de Dieu. Et non pas à se laisser influencer par ah ben j'ai entendu que, ah ben un tel a dit ci, ah ben le pasteur, c'est ça qui a prêché dimanche passé. Un tel a bien. Non! On n'a pas à se fier aux paroles. C'est pas ça. C'est pas ça qui va nous conduire dans la sagesse de Dieu. C'est pas ça qui va nous amener le discernement de Dieu. On va lire ensemble Hébreu. On va aller voir Hébreu 5. Je l'ai lu la semaine passée. Hébreu 5, mais excusez, je suis un petit peu enrhumé ce matin. Donc, Hébreu 5, versets 12 à 14. Ça s'adressait aux gens dans ce temps-là, mais ça s'adresse encore à nous aujourd'hui. La parole de Dieu, elle est toujours actuelle. Dieu était pareil hier, il était pareil aujourd'hui, il est pareil aujourd'hui, puis il va être pareil demain. Il est toujours égal. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu? Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide? Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes matures, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, le lait, on sait que le lait, c'est facile à digérer. Hein? Et vous savez, moi, j'ai un pasteur, vrai aussi vrai que je suis en avant de vous là. Un pasteur m'a dit un jour que son église, c'était une garderie. Il me semble que je serais gêné, moi, en tant que pasteur, de dire que mon église, c'est une garderie. Il n'y a pas de chrétiens matures dans ton église? Vous êtes tous des bébés au lait puis aux couches? Youhou! Puis c'est une assez bonne église, qui est connue, puis une assez grosse église. Ils sont encore à la garderie.
c'est des chrétiens de 20, 30 ans, 40 ans de chrétienté, sont encore à la garderie. Ouf, Seigneur. Lui il me dit ça en tant que pasteur. Il me dit que son église est une garderie, mais il y en a combien d'autres? Que des pasteurs oseront pas dire, ben moi, mon église, c'est une garderie. Il y en a, il y en a, il y en a. Donc, le lait, c'est facile à digérer. On va vous donner de la nourriture, puis on n'a pas de casse-tête. Vous savez, en tant que bébé, on n'a pas de casse-tête. Un bébé, là, il se laisse nourrir. Un bébé va se laisser changer de couche. Un bébé, il va se laisser emmailloter. Il va se laisser bercer. Il va se laisser cajoler. C'est ça, un bébé. Parce que le bébé, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est de l'amour. Juste de l'amour. Tandis qu'un chrétien, un bébé qui commence à grandir, il va commencer à prendre de la nourriture solide. Ouais. Puis là, c'est sûr que la nourriture solide, ça fait pas toujours bien. Là, on parle au niveau physique, là, mais pensons au niveau spirituel. Nourriture physique, le lait, ça passe. Mais dès qu'on commence les céréales, ici et ça, oups, là, ça passe dans les intestins, on fait des coliques. Ah, ça fait mal, des coliques. Ou après ça, on grandit d'autres nourritures encore plus solides. Ah, des brûlures d'estomac. Ah, puis imaginez-vous au niveau spirituel, c'est la même chose. C'est sûr qu'au niveau spirituel, ça ne fera pas notre affaire au niveau spirituel. Rappelons-nous que la guerre, c'est pas de la guerre physique. La guerre entre Dieu, Satan et moi, c'est ça la guerre. Et là, quand on reçoit cette nourriture-là, on développe des coliques au niveau spirituel ou on développe des maux d'estomac spirituels. Et là, ben là, moi, non, moi, oh non, moi, là, ça ne m'adresse pas à moi, là. Ah, non, j'aime pas ça, là. Vous êtes en effet depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Oh non, non, ça, c'est pas pour moi. Ça là, il parlait dans le temps d'autrefois, là. Mais ça s'adresse encore à nous aujourd'hui. Fait qu'au niveau spirituel, on va choisir dans la parole de Dieu ce qui va nous flatter. Hein? Ce qui nous flatte dans le sens du poil, qui fait pas trop mal, on va le choisir, puis ça nous fait du bien. Mais là, aussitôt qu'on va voir une parole qui dit hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche, de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et là, on est dans Luc 13, verset 15. Est-ce que quand c'est des paroles comme ça, parce qu'on devient des hypocrites aussi des fois quand on fait des choses ou qu'on dit des paroles ou qu'on va juger certaines personnes. Moi, mais là, il fait ça, lui. Wow, t'as peu, là, t'es hypocrite. Toi, là, toi aussi, là, t'as fait ça, telle affaire hier, puis la semaine passée. Bon, t'es pas mieux. Ben, tu sais, c'est ça. On juge. On juge tout de suite, on condamne tout de suite, on n'est pas mature. Et on ne sait pas comment discerner le bien et du mal. C'est malheureux. Et on a pour gens, pour ennemis les gens de notre maison. Et quand on regarde les Écritures, comment est-ce qu'on fait pour manger le lait, la nourriture solide, rappelez-vous, la semaine passée, je disais, dans les Écritures, on a lu ensemble, oui, c'était des animaux, il nommait les animaux qui étaient bons à manger, puis ceux qui ne l'étaient pas. Mais ça, c'est au niveau physique. Mais quand il parlait du serpent, de tout ce qui rampe sur la terre, sur le ventre, de ne pas manger ça, il voulait faire référence à Satan dans le jardin d'Éden qui a pris l'apparence du serpent. Et la nourriture, quand il dit de ne pas manger ça, au niveau spirituel, la nourriture du serpent spirituel, c'est les mensonges.
c'est les oui-dire. Ben, j'ai entendu dire ça. Puis, ah, ben, ma soeur a dit ça. Mon frère a dit ça. Ouais, mais moi, j'ai vu, là, sur Internet, j'écoute des vidéos, puis ils ont dit ça. Non. Faut pas se fier à des oui-dire. Il faut se fier à la parole de Dieu, à la vérité. Arrêtons de nous fier à un puis à l'autre. Ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Et vous savez, quand on grandit chrétiennement, c'est beau, tu sais, on va dans la rue, on témoigne les gens. Moi, je me réjouis de voir que oui, gloire à Dieu, merci Seigneur. Il y en a qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et là, notre recommandation devrait être celle que Jésus donnait quand il guérissait. On va en voir une recommandation là. On doit être comme Jésus. On doit l'imiter en toutes choses. Et on ne le fait pas. Même moi, je ne le fais pas. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas rendue à la stature de Christ. Mais j'avance, j'avance. Et surtout, excusez, surtout, je veux me laisser transformer. Je veux apprendre. Je veux être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Mais pour ça, ça prend un cœur qui est modelable aux yeux de Dieu. Dieu, il regarde dans notre cœur. Fait que s'il voit que notre cœur n'est pas disposé, on n'obtiendra pas grand-chose. Quand notre cœur est disposé, puis qu'on est agréable à Dieu, ben Dieu va nous façonner et Dieu va nous emmener dans des endroits, dans des chemins, même si ça ne fait pas notre affaire. On sait que Dieu est en contrôle de toutes choses, puis on va accepter la volonté de Dieu. Donc ici, s'il y a des instructions qui nous sont données, on doit être capable d'expliquer ces instructions-là. Les prophéties dans la parole de Dieu, on doit être capable de les expliquer. Si quelqu'un il est honnête, on peut apprendre de lui. Si vraiment il est honnête, ou bien s'il y a quelqu'un que on a prêté de l'argent puis qui ne nous rembourse pas, ben là, on voit que c'est pas une personne qui est fidèle, c'est une personne qui n'a pas de parole. Et c'est une personne dont on ne peut pas se fier. Il n'est pas fiable. Donc, on doit être en mesure de se confier dans la parole de Dieu. Même s'il y a une personne qui est fidèle et on le voit aller et tout ça, puis qu'on voit que sa vie, ses bottines suivent ses babines, là. Il y a plus de chances qu'on va apprendre de cette personne-là, de quelqu'un qui dit quelque chose puis qui ne le fait pas, là. Donc, c'est quelque chose qu'on doit décortiquer, la parole de Dieu, on doit la digérer, la décortiquer. C'est un peu comme une cuisse de poulet ou des spéribes. Hein? Voyez-vous, on mange avec nos mains, puis là, on décortique, puis on mange, puis on enlève les os, le cartilage. Ceux qui n'aiment pas la peau, on enlève ça, on décortique. Vous savez, quand on cuisine pour les cuisiniers, là, quand on cuisine une dinde, ben, on désosse la dinde, hein? On va tout enlever la viande, puis on va enlever les os, cartilage, le gras, la peau, on enlève tout ça, puis on garde la viande. Ben, c'est pareil. Ici, là, ça, là, d'un couvert à l'autre, c'est la viande. Alors, ceux qui retranchent de la viande qu'il y a là, ou ceux qui vont ajouter de la viande qu'il y a là, on l'a vu dans l'Apocalypse. On va être, soit si on ajoute, pardon, si on ajoute ou on retranche de la parole de Dieu, on va être rejeté. On va subir les fléaux qui sont décrits dans ce livre. On va être atteint des maladies si on ajoute. Si on retranche, on va être retranché. Alors, il faut faire attention. Il faut prendre la viande telle qu'elle est là, la prendre d'un couvert à l'autre.
Puis vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a beaucoup de croyants. Ouais, mais ça ne marche pas. Ça ne s'adresse pas à moi, là. Ça là, c'était autant. Je m'excuse, là, mais si tu la lis, puis qu'à quelque part, le Saint-Esprit te parle, là, prends-le pour toi. Parce que là, c'est Dieu qui veut te parler. Dieu te parle. Il parlait hier, il parle aujourd'hui, il va parler demain. Il est le même. Il n'a pas changé. Donc, il faut manipuler la parole de Dieu, la manipuler avec soin. On va regarder Michée. Michée, ça nous dit dans Michée qu'on a les gens de notre maison comme ennemis. Michée 7, versets 4 à 7. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Fait que ça veut dire que dans notre famille à nous, quand on est chrétien, qu'on accepte Jésus, puis là, on est tout excité. Oui, ben là, on veut en parler, hein. Fait que les premiers à qui qu'on en parle, c'est notre famille. Wouhou! Alors là, on devient meilleur à leurs yeux. Mais pour eux, on est comme une ronce. Et on devient plus droit à leurs yeux. Hein? Donc, ah ben oui, hein, on sait bien. Donc pour eux, on devient un buisson d'épines. Et le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. Ça veut dire que tu vas avoir, on va le lire ton châtiment. Hein? Là, ton jour approche. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. On est tous contents, on est tous heureux, puis on pense que notre famille va venir au Seigneur. Le châtiment s'en vient, regardez bien. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Parce que, ben, voyons donc. Ah! Non, ça se fait ça qu'ils ne voient pas ça. Comment ça se fait ça? Tu comprends pas ça? C'est tellement simple à comprendre. Pourquoi tu comprends pas que Jésus, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur? Bon, là, on vient comme dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Va pas te confier. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Et on va même voir aller plus loin. Jésus, il faisait des recommandations, puis des recommandations sévères. On le voit dans plusieurs passages de la Bible que Jésus recommandait sévèrement de ne pas le dire, de ne pas aller témoigner, de ne pas dire qu'est-ce que Jésus avait fait pour eux. C'était dans le temps, c'était comme ça, puis c'est encore pareil aujourd'hui. Wouh! J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et là, on est tous contents. On devrait, pas parfois, mais on devrait toujours être comme Jésus. Attends, oui, tu as accepté Jésus, là, mais attends. Va pas le dire à tout le monde tout de suite. Attends. Parce qu'il y a le timing de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Et on est pareil comme les gens dans le temps. On est pareil comme eux autres. On est tout excités. Puis c'est normal d'être excité. On est heureux, on est dans la joie, on est content, on est sauvé. Puis on veut que notre famille soit sauvée, que notre entourage soit sauvé. C'est normal. Donc, on peut trouver des ennemis dans son propre foyer. On doit faire attention à nos paroles. Et vous savez, dans le temps d'Adam aussi, Adam, il a reçu un ordre, il a reçu un commandement de Dieu. Tu vas manger toutes les arbres, sauf l'arbre du bien, de la connaissance et du mal. L'arbre de connaissance, ouais, du bien et du mal, c'est ça. Et Adam, il était correct avec ça. Mais Ève, elle n'a pas vraiment entendu distinctement de la voix de Dieu. C'est plus, ben là, Adam, c'est ce qu'Adam a dit. Dieu a dit à Adam, puis Adam a dit que. Puis là, Satan, ouais, mais es-tu vraiment sûr que Dieu a dit ça, vous allez mourir?
Ève n'a pas consulté Adam comme il faut. Elle n'a pas demandé à Adam. C'est-tu vraiment ça que Dieu a dit? Puis même Ève, elle était en contact avec Dieu. Il était là tous les jours, à tous les soirs. Dieu descendait dans le jardin avec eux autres. C'était à Ève à dire, ben Dieu, c'est quoi que tu as dit là? Peux-tu vraiment me le confirmer à l'esprit, me le dire? C'est quoi? C'est quoi le commandement que tu as donné? Mais elle n'a pas fait ça. Puis Adam, ben, il n'est pas mieux parce qu'il a pris le fruit que Ève lui a donné, puis il l'a mangé. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Adam a rompu l'alliance avec Dieu. Dieu veut nous apprendre à ce que l'on fasse attention à notre cœur. Que notre cœur ne soit pas infecté. Infecté par les mensonges de l'ennemi. Adam, il aimait Ève, mais il n'avait pas conscience d'une guerre spirituelle. Il n'y avait pas cette conscience-là. Et il a préféré faire confiance à Ève plutôt que de faire confiance à Dieu. On est pareil. On n'a pas changé. On est pareil. On va faire confiance à un, à l'autre, à notre mari, à notre femme. On fait confiance aux autres, mais on ne fait pas confiance à Dieu. C'est à Dieu qu'il faut qu'on fasse confiance. Et ici, on va aller regarder Matthieu 9. Matthieu 9, versets 27 à 30. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient: Aie pitié de nous, fils de David! Excusez. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Et les deux aveugles: Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, Jésus, en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et Jésus, ayant redonné la vie, leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Une recommandation sévère. Ben là, je vais te guérir, là, mais là, va pas raconter ça à personne, hein? Dis-le pas à personne. Garde ça pour toi, là. C'est pas ça qu'il dit. Prenez garde que personne ne le sache. Une recommandation sévère. Et là, on a des jeunes chrétiens. Je sais, j'ai été comme ça. Je le sais. J'ai été de même, moi aussi, là, excité comme un veau là, qui sort au printemps, puis qui a hâte, puis qui parle, puis hey, j'ai reçu Jésus dans ma vie, puis je suis contente, puis je suis sauvé. Wow, là, voyons, pour qui qu'elle se prend, là? Hein? Es-tu tombé sur la tête? Es-tu viré folle, là? Voyons, là, méchant lavage de cerveau. Voyez-vous? Donc, manque de sagesse. Pas d'encadrement. Oui, j'ai été sauvé, mais la personne qui m'en a parlé, on devrait dire, comme Jésus, là, prends garde, que personne ne le sache. Parce faut discerner qu'il y a plusieurs types de terres aussi. Et il faut savoir reconnaître ces terres-là. Donc, excusez, la parabole des terres, lorsque la semence, la semence qui est la parole de Dieu, est témoignée puis qu'elle tombe dans notre cœur. Hein? Donc, c'est le chemin, le long du chemin, sur le roc ou les pierres. On est les épines, les ronces ou dans la bonne terre. Oui, on sème, on sème, on sème la parole de Dieu. C'est bien beau semer la parole de Dieu, c'est excellent. Moi, je me réjouis à toutes les fois qu'il y en a qui donnent leur vie au Seigneur quand on témoigne dans la rue.
On va faire des repas dans le quartier Saint-Roch à Québec. Je me réjouis de voir qu'il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Maintenant, oui, tu as donné ta vie. Écoute, on va te donner un enseignement. Il faut qu'on te donne une petite étude, une étude de base, que tu aies un bon fondement de la parole de Dieu. Après quoi, là, tu vas pouvoir commencer à témoigner, à aller. Parce qu'un jeune bébé, c'est un bébé, il ne comprend pas. Il est bébé. On l'a vu tantôt, qu'on n'est pas capable, excusez, qu'on n'est pas capable de faire le discernement, de digérer, puis de bien distinguer la justice de Dieu. Donc, il faut vraiment avoir une base avant de commencer à les laisser aller. Voyez-vous, Jésus, lui, quand il a enseigné ses disciples, là, il les a enseignés pendant 3 ans, 3 ans et demi de temps. Il les a enseignés. Après, il les a pas envoyés au début. Quand ils sont venus à lui, il les a appelés. Venez avec moi. Il les a appelés, il les a pas envoyés tout de suite là, à aller témoigner. Pas du tout. Ils ont été auprès du maître, c'est Jésus qui guérissait, c'est Jésus qui témoignait, c'est Jésus qui apportait la parole. Eux, ils étaient là et ils suivaient le maître et ils se laissaient enseigner. Et c'est ce qui manque. Dans notre côté d'évangélisation, c'est ce qui manque, c'est un gros manque. Et on doit remédier à ça. On doit les enseigner, ces nouveaux-nés-là, les bébés dans la foi. On doit en faire des disciples. Et après leur enseignement, après quand ils ont vu Jésus et tout ça, Dieu, euh, pas Dieu, mais Jésus a envoyé à un moment donné ses disciples, allez-y là. Bon, vous avez eu de la formation, allez-y, il les envoyait deux par deux. Et là, ils se réjouissaient parce que ils voyaient Satan tomber du ciel, les démons partaient. Bon, ils se réjouissaient parce qu'il y avait des miracles. Mais Jésus leur répondit, réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre. Et si on relate toutes les Écritures, on voit bien que les disciples n'ont pas été faire ça dans le début de leur vie chrétienne. Ils ont eu un enseignement avant. Excusez. Ils ont eu un enseignement. Et Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et là, eux, mon Dieu, je peux voir. Puis là, ils étaient tous contents. Puis Jésus, il dit, ne le dis à personne. Ils sont témoins d'un miracle. Il y a un miracle qui est arrivé dans la vie. Et là, ils sont contents de témoigner le miracle. Mais Jésus leur a quand même dit de ne pas en parler, d'attendre le timing de Dieu parce qu'il y a un timing. Toute chose en son temps. D'attendre, oui, tu as eu ta guérison, gloire à Dieu. Maintenant, marche avec Dieu, attends la direction de Dieu. Il va y avoir un temps où Dieu va vouloir que tu n'en parles, que tu n'en témoignes. Il y a un temps pour chaque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour chaque chose, mais aussi parce que c'était pas le temps à Jésus d'être connu publiquement dans ce temps-là. C'est pareil aujourd'hui, c'est pas le temps. Tu reçois Jésus dans ta vie, oui, gloire à Dieu. Mais là, c'est pas le temps maintenant que tu n'en parles à ta famille parce que tu vas avoir comme ennemi les gens de ta maison. Attends, on va te former. Tu vas avoir une petite formation, tu vas au moins être capable de savoir de quoi tu parles quand tu vas témoigner. Comme Jésus a fait avec ses disciples. Et ici, on voit que Jésus, il faisait pas
les choses pour sa gloire. Oui, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, mais c'était pas pour sa gloire, c'était pour la gloire de Dieu. C'est pas Jésus qui se vantait, c'est les gens autour qui parlaient. Jésus, là, il disait pas, hey, moi j'ai fait des miracles, hey, j'ai guéri un aveugle, ah, j'ai guéri un boiteux, j'ai ressuscité des morts. C'est pas Jésus qui disait ça. Jésus, là, regarde, zip, lui, il mettait la parole de Dieu en action, point. C'est les gens autour, c'est les disciples, c'est les gens, les témoins qui étaient là, qui étaient les témoins oculaires, qui voyaient qu'est-ce que Jésus faisait, que eux allaient et témoignaient, parlaient. Nulle part dans les Écritures, Jésus se vante ou ose dire que j'ai guéri un lépreux ou j'ai rendu la vue à un aveugle. On lit les Écritures, là, puis on voit rien de ça, de ce que Jésus dit. C'est pas Jésus qui parle. C'est les gens qui sont témoins. Pourquoi? Parce que la gloire est à Dieu seul. Matthieu 12. Matthieu 12, de 9 à 16. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Hein, le jour du sabbat, c'était sacré, là. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas, ne la saisira pour l'en retirer, pardon. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis, j'espère, hein? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Et là, eux autres, ils voulaient le piéger. Parce que par les, par les temps qui vivaient dans ce temps-là, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, même les gens du peuple respectaient le sabbat. Et pour eux, le sabbat, ben, tu fais rien. Hein? Fait que là, si tu sauves quelqu'un, ben, tu as fait quelque chose, tu es en outrage à Dieu. Satan pouvait faire une torsion des Écritures dans ce temps-là. Il peut faire encore une torsion des Écritures encore aujourd'hui. Et Satan a toujours tordu les Écritures. On l'a vu depuis le Jardin d'Éden, ce qu'il a fait avec Ève. Il va le faire encore aujourd'hui. Et Satan est dans la bergerie. Satan se déguise en ange de lumière. Il y a des pasteurs qui sont en avant, qui sont des faux pasteurs, qui sont des enfants du diable, qui sont déguisés en anges de lumière, qui vont enseigner des faussetés. Ils vont dire des vérités, là, mais oups, ils vont glisser quelque chose de très subtil, mais qui vient du malin. Donc, les gens ne comprenaient pas Jésus à cette époque-là, puis les gens ne comprennent pas Jésus encore aujourd'hui. Jésus a toujours continué de dire de ne pas le dire à cause que le temps n'était pas venu. Le temps n'est pas venu. Que lui soit connu. Maintenant, oui, il est connu, mais nous usons de sagesse aussi. Oui, on est content, on est excité, on veut que tout le monde le sache, mais retenons-nous, attendons, ayons une formation à savoir, est-ce que je suis une bonne terre? Quand moi je reçois le Seigneur, là, moi j'aimerais ça être formé. Peux-tu me former? Forme-moi. Apprends-moi les bases bibliques. Et là, ben, c'est là que je vais voir, moi, mon cœur, est-ce que je suis sur le long du chemin? Est-ce que je reçois la parole avec joie, puis qu'après ça, ben, un coup que la joie est passée, ben, le Seigneur y est passé aussi? Est-ce que je suis quelqu'un qui va recevoir la parole de Dieu, que je suis une terre, soit sur le roc ou les cailloux, là,
que je la reçois, mais ah là, je suis contente, je vais marcher pour un temps, mais parce que j'ai pas de racines, parce que j'ai pas de racines, de base biblique, ben je vais laisser tomber la parole et Jésus. Ou est-ce que je vais accepter la parole, mais que, oh, les épines et les ronces, les soucis de ce siècle, les épreuves qu'on vit vont venir m'étouffer, m'accabler, que je vais tout abandonner? Ou est-ce que je suis une bonne terre, que malgré tout ce qui se passe, je vais persévérer dans la parole de Dieu, je vais l'accepter avec joie, je vais marcher, je vais me développer, je vais m'épanouir dans la parole de Dieu. Dieu va m'arroser, je vais devenir, je ne sais pas, un arbre, une plante, mais je ne sais pas, je vais devenir quelque chose que Dieu va former. Et c'est ça qu'il faut qu'on voit quand on reçoit Jésus. Matthieu 16. On va aller lire Matthieu 16, verset 20. C'est ça. Matthieu 16, verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Pourquoi qu'il recommandait ça à ses disciples? Dites-le pas à personne que je suis le Christ. Pourquoi? Nous ne sommes pas des éditeurs de Dieu, nous sommes des messagers. Si on regarde Deutéronome 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Donc, nous ne sommes pas des éditeurs de Dieu. Pourquoi ne pas annoncer pourquoi que Jésus a dit à ses disciples de ne pas le dire, de ne pas avouer qu'il était le Christ? Vous n'avez pas à dire ça, mais c'est sûr que son temps n'était pas venu encore, effectivement, mais aussi, ça dit que nous ne sommes pas les éditeurs de Dieu. C'est pas à nous à éditer la parole de Dieu, c'est pas à nous à l'écrire, à l'inventer, elle a déjà été. Puis là, aujourd'hui, c'est pas à nous. Tout a été écrit. Il n'y a rien à y rajouter. Tout a été écrit et tout va s'accomplir d'un couvert à l'autre. Il reste les prophéties de l'Apocalypse encore qui ne sont pas venues et qui s'en viennent. Le reste des prophéties, tout a été accompli à la croix. Et nous, on est des messagers. Donc, le message que nous, on doit véhiculer, c'est que Jésus est mort et ressuscité. Mais au temps où ce que les apôtres étaient là, ben, ils ne voulaient pas que les apôtres disent de son vivant qu'il est le Christ. Attendez le temps. Il y a un temps pour toute chose. Attendez. Allez pas le dire. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est Dieu qui t'a révélé ça. Mais là, maintenant, allez pas le dire. Dites-le pas. C'est pas le temps. Parce que même une vérité qui est vraie, une vérité qui est partagée avant d'être pleinement accomplie ou comprise, ça peut semer la confusion ou induire en erreur. C'est pour ça qu'on doit attendre le timing de Dieu. Il y a des signes, les signes des temps. On est capable de discerner le ciel est rose, ah ben il va faire beau demain. On est capable de dire, ah ben les feuilles sont virées à l'envers, il va mouiller. Les vaches sont couchées, il va mouiller. On est capable de discerner puis de voir qu'il y a certains signes des temps qui sont là. Ben, on doit être capable de discerner le timing de Dieu pour moi dans ma vie.
Il y a différentes périodes de ma vie. Vous savez, on a 4 saisons. C'est pas pour rien qu'il y a 4 saisons. Donc, au niveau spirituel, ben, ces 4 saisons-là aussi existent. Elles ne sont pas là juste physiquement au-dessus de nos yeux, mais les saisons spirituelles sont là. Et on doit faire attention, on doit être capable de discerner dans quelle saison on est, dans quelle période dans laquelle je vis présentement. Dans le monde que nous vivons, il y a des étudiants, des gens qui achètent des maisons, il y a des gens qui vont acheter toutes sortes de choses aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la saison pour chaque activité? Est-ce que c'est la saison pour acheter? Vous savez, on est capable. Ouais, mais là, le marché, il n'est pas bon. Là. Tu ne devrais pas acheter là, présentement. Tu sais, il y a des temps pour ça. Il y en a des étudiants, des gens qui ne voient pas ça, qui ne suivent pas ça. Ils vont acheter la tête première, les yeux fermés, parce que là, ça lui prend une maison. Mais il faut suivre les temps. Il faut suivre les saisons. Il faut suivre les marchés. C'est pareil au niveau spirituel. Ecclésiaste. Allons voir notre ami Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. On ne comprend pas, mais il faut attendre le temps de Dieu. Il faut avoir de la sagesse, du discernement, il faut avoir de la maturité. Et souvent, ceux qui sont encore au lait, qui devraient être matures, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à être matures. Oh ben là, moi je vais attendre, là, j'attends. Ils font juste attendre le temps de Dieu, mais ils ne sont pas capables de discerner le temps, le timing, la saison. Et là, c'est ce qui fait que ça fait des bébés au lait puis aux couches encore aujourd'hui. Aucune maturité. Salomon, il parle à propos du temps. Un temps pour tout sous les cieux, mais à la fin, qui a fait toute chose belle en son temps? C'est l'œuvre de Dieu. Mais l'homme ne peut pas saisir l'œuvre de Dieu. Luc 12. Luc 12, 54 à 57. Il dit encore aux foules, Jésus ça, qui dit aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient, hein? Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? On est dans les temps de la fin. Il faut être capable de le discerner que c'est les temps de la fin. Il y a des signes. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Là, j'ai lu plus que 57, là, mais quand même, on doit être capable de discerner ce qui est juste. Pour être capable de discerner ce qui est juste, il faut être des chrétiens matures. Lâchons le lait. Mangeons la viande, le solide. Laissons les os, puis grugeons la viande qui est après l'os. On est capable d'interpréter, de distinguer.
Encore une fois, Jésus dit aux Juifs qu'ils peuvent discerner les temps. On peut, encore aujourd'hui. Jésus parle de l'ère du temps auquel il vivait. Et là, on vit dans un ère du temps où il y a des signes qui annoncent qu'on est dans les derniers temps, qu'on entame vraiment les temps de la fin. Donc, on est rendu vraiment dans les temps de la fin, effectivement. Et il faut faire attention à tout ce que l'on voit, à tout ce que l'on écoute. Il faut faire attention parce que le mensonge est devenu vrai. Le faux est vrai, le vrai est faux. On le voit avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Les gens trouvent ça le fun, hein, l'intelligence artificielle. Mais il y en a une méchante gang bientôt qui riront plus. Parce que vous allez voir que c'est diabolique. C'est des choses diaboliques. C'est l'intelligence artificielle qui va tout contrôler. Qui va tout contrôler. Vous allez voir, vous êtes en liberté. On est en liberté là aujourd'hui. Mais notre liberté, ça l'achève. Ça achève la liberté. On va vivre des persécutions. Pour ceux qui pensent qu'on n'en vivra pas, on va en vivre avant l'enlèvement de Jésus-Christ. On va vivre des persécutions. On ne passera pas à côté. On va en vivre. Mais justement parce que Jésus, il ne veut pas en perdre, il ne veut pas nous perdre, il va venir nous enlever pour qu'on puisse partir avec Jésus dans les airs. Mais ceux qui seront restés vont continuer dans les persécutions parce que les persécutions vont être commencées. Ça commence bientôt. Alors on doit se préparer à cela. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle semaine. Soyez libres.